Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de mars 2020. Alors nous allons faire un rapide petit tour de vos planètes, mouvement des planètes et des transits dans votre signe et pour chaque décan. Alors, vous avez Uranus qui est très bon pour vous, parce qu'il est en trigone par rapport à votre soleil. Il est dans l'esprit d'entreprise, Uranus. Il aime les décisions innovantes. Il exploite le plein potentiel de ce que vous avez comme qualité, bien sûr. On est dans la promotion, dans les hautes ambitions, dans l'autorité même. Vénus est très bon pour vous aussi, du 6 au 15 mars. Donc profitez-en pendant cette période-là. N'oubliez pas, Mercure est un petit peu plus compliqué pour vous. Et jusqu'au 31 mars, s'il est en opposition à votre soleil. Donc ça, c'est pour le premier décan. Donc c'est assez rapide, ça vous donne un petit peu, on va dire, les tendances générales. Pour les deuxièmes décans, alors vous avez Neptune qui est en opposition à votre soleil, et ce pour tout le mois. Donc les natifs du deuxième décan ressentiront peut-être quelques états d'âme, peut-être un petit peu déboussolants, peut-être que vous paraîtrez également un petit peu incompréhensible aussi pour votre entourage. Vous serez dans une profonde mutation intérieure, et parfois vous aurez quelques difficultés à accepter également le changement. Toutefois, Mars va vous donner un bon boost du 3 au 17 mars, donc ça vous donne du cœur à l'ouvrage, beaucoup de combativité, on est dans l'esprit d'entreprise, on oriente ses actions et de manière aussi efficace. Vénus, évidemment, est très très bon pour vous. Il est en trigone à votre soleil. Donc c'est du 15 mars au 24. Donc profitez-en, c'est merveilleux. Pareil, Mercure, comme pour les premiers décans, c'est pas trop on va dire positif pour vous, mais à la fin du mois seulement. Il y aura, ça va venir manger sur le mois d'avril. Ce sera à partir du 25 mars. Évidemment, quand je vous donne ces aspects des planètes, pensez bien que en dehors des périodes que je vous donne, les planètes n'ont pas nécessairement d'aspect négatif ou positif. Elles sont en général neutres dans votre signe. Donc ça, c'est pour les natifs du deuxième décan. Pour les troisièmes décans, Pluton est très très bon pour vous, et ce pour tout le mois. Donc ça vous apporte beaucoup d'authenticité, de lucidité par rapport à vos actions. Vous êtes assez déterminé aussi, de façon déterminé même intérieurement, on va dire, et beaucoup d'indépendance d'esprit. Donc vous serez à même de forger vos propres lois, d'épurer autour de vous, un petit peu aussi. Neptune, pareil, par rapport au deuxième décan, ça va vous donner juste un petit peu, pareil, vous serez un petit peu déboussolé au niveau émotionnel, mais ce va vraiment être que à la fin du mois, du 25 mars et un peu sur le mois d'avril. Saturne est très bon pour vous, principalement jusqu'au 6 mars. Alors c'est vrai que bon, on est déjà le 8 à l'heure où je vous fais le tirage. Toutefois, ça vous donne beaucoup de rigueur, d'endurance. Vous aimez aussi approfondir vos convictions et maîtriser à fond un domaine en particulier. Jupiter est très très bon pour vous également, puisqu'il est en trigone à votre soleil du 9 mars même jusqu'au début avril. Donc profitez-en, ça vous donne du succès, ça vous donne du prestige, un gain d'autorité dans ce que vous entreprenez et des portes ouvertes aussi. La négociation aussi va vous être facilitée, vous aurez une autorité naturelle. Mars est très bon pour vous aussi, du 17 mars au 31 mars. Donc pareil, beaucoup de combativité, on mène des actions et de façon des actions de façon ah, j'ai perdu le mot. Et je l'ai mangé. Vous menez vos actions de façon
Oh, ben je sais plus, je n'arrive plus à avoir mon mot. C'est perturbant. Bon, c'est pas grave. On oriente, voilà, excusez-moi. On oriente ses actions hein, de manière efficace. Hein, donc profitez-en. Pareil, Vénus sera très bon pour vous à la fin du mois, à partir du 25 mars. Voilà, ça c'était pour vos petits transits et mouvements des planètes dans votre signe et pour chaque décan. On va attaquer tout de suite la partie des cartes. On va voir un petit peu. Vous avez l'énergie du lapin. Hein, je l'ai très rarement sorti cette carte-là. Alors, avec cette énergie-là, on est dans l'énergie de l'introspection. Donc, on va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est l'oracle du peuple animal. Vous avez la liste de tous les oracles et tarots que j'utilise en dessous des vidéos. Alors, la petite citation hein, pour les lapins. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Donc, les lapins, effectivement, le lapin, ça symbolise la peur, l'introspection. C'est aussi la lune, hein, donc ça tombe bien parce que vous avez votre pleine lune à partir du 9 mars, hein, vers 18h45, 48, je crois. Donc ça symbolise aussi le silence, la lune, la famille, la douceur également, la reproduction également, hein, parce que c'est c'est aussi la fidélité et la fécondité. Alors, il apparaît dans votre tirage toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, de vous ouvrir, de voyager, de prendre même la parole en public. Il peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Est-ce que vous évitez aussi toutes les confrontations c'est compliqué aujourd'hui. Est-ce que vous évitez toute confrontation hein, de quoi est-ce que vous vous préservez aussi Alors, le lapin, il est bien aussi parce qu'il peut également accélérer un processus. C'est aussi hein, l'emblème de la fécondité. Donc, attention un petit peu quand même pour celles et ceux qui ne souhaitent peut-être pas nécessairement tomber enceinte. Hein. Voilà, faites juste attention à ça. Peut-être qu'effectivement, vous serez plus productif que ce que vous ne le pensiez. Allez. En amour, vous avez soyez patient. Have patience. L'amour est patient. Et patience et gentillesse, toujours. Hein, c'est accueillir il y a peut-être des choses, je fais une corrélation aussi avec le lapin. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez que ça avance peut-être plus vite. Et là, on vous dit peut-être qu'il y a des choses en amour sur lesquelles il va falloir peut-être un peu ralentir. On va voir. Celle-ci, c'est une carte que je vous tire à la fin de votre tirage. C'est une carte conseil. Allez, tirage général pour les vierges de ce mois de mars 2020. Alors, vous avez la mort et résurrection, qui est une carte enfin, qui symbolise le renouveau, hein, la transformation, la croissance aussi. On va vers autre chose, on débute autre chose. Et vous avez aussi la roue de la fortune. Il y a une opportunité qui peut se présenter pour vous de franchir un cap, peut-être de franchir une porte. Une opportunité à saisir, potentiellement, avec la roue de la fortune. Peut-être aussi de mettre fin à quelque chose pour enfin débuter autre chose. On va voir. Allez. Les vierges pour le mois de mars 2020. Hop.
la lune, l'étoile, magnifique. Vous avez la justice, vous avez le renard et les nouvelles. Alors, vous avez la lune et la justice. La lune va vous être quand même assez bénéfique, hein, la pleine lune, tout du moins. Mais ce sont aussi les peurs. Les peurs, surtout avec le renard, on a tendance justement à y aller de façon... on rase peut-être même les murs. Moi, cette impression-là avec le renard. Voilà. Et je pense quand même qu'il y a des choses... Le fait est que vous preniez les choses peut-être de façon modérée. Hein. C'est bénéfique quand même. Vous avez la protection de l'étoile. L'étoile aussi symbolise les naissances. Il y a peut-être un vœu là ici qui tend à se réaliser, hein, pour celles et ceux qui souhaitent un enfant. La justice évoque une décision, un conflit, une réponse peut-être aussi à un document administratif que vous ignorez peut-être l'issue. On va clarifier. Les nouvelles, ça évoque la rapidité aussi. Hein. Donc il y a cette idée de rapidité et de modération en même temps. Donc le tout, ça va être de déterminer la bonne vitesse par rapport à une situation. L'étoile peut paraître recouverte puisque c'est une des 3 meilleures cartes de ce jeu. On va clarifier les nouvelles. Waouh, le lion. Alors les nouvelles, évidemment, ça peut symboliser les messages que l'on reçoit. Ça peut aussi représenter la nouveauté dans votre vie, potentiellement même un homme nouveau pour les dames. Et vous avez le lion. Le lion vous donne la force, le courage nécessaire pour vaincre l'adversité. On va clarifier le renard. Soyez patient. Il y a une entente qui va se sceller. Et vous avez le magicien. Le magicien entame un processus. Il a tous les atouts en main devant lui. Hein. Il a les outils nécessaires pour solutionner une situation. Parce que vous avez le diable. Le diable aussi, hein. Si je fais la corrélation avec la peur, eh bien, alors, je ne dirais pas nécessairement que vous en faites un atout, mais vous faites avec. Vous faites avec. On va clarifier la justice. Oh là là, bon d'accord. Là, ça symbolise quand même la réussite. La lune, vous avez la femme, donc la fécondité, les plaisirs, le travail et le voyage. Ça symbolise ici une transformation au sein de votre travail. Vous mettez du cœur à l'ouvrage aussi, hein, parce que le cœur avec les plaisirs est là. Pour le coup, c'est vrai que votre tirage est principalement axé sur votre lune et sur le renard, car tout le reste est protégé. Aussi bien les nouvelles que vous recevez, que les décisions que vous avez prises, qui sont très positives, comme vous pouvez recevoir des nouvelles de la justice, et l'étoile vous protège. L'étoile vous guide, hein. L'étoile vous guide sur la solution, effectivement, sur l'issue à prendre. Hop là. Vous avez l'arbre et les enfants. On va quand même vous dire un petit peu aussi, sur le plan de votre vitalité, de faire un petit peu attention quand même, parce que vous avez le voyage. Il se peut que vous soyez amené aussi à beaucoup voyager pour votre travail, et pensez à vous reposer quand même. Les enfants aussi, c'est les nouveaux départs. Cette transformation, même au niveau de votre vie, vous amène à un nouveau départ. Il se peut que vous soyez muté
aussi. Qu'il y ait enfin un accord ici qui soit scellé. Mais forcément, toute cette transformation, tous ces changements, que le lapin vous dit, vous avez peut-être peur, vous résistez peut-être au changement, il faut que vous l'acceptiez. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Votre tirage est assez axé sur ça. Les enfants aussi parlent, c'est très bien que ce soit remis comme ça, ça parle de purifier, là ici, ce que le diable a tendance un petit peu aussi à générer en vous. Hein. Allez, on va faire les amours pour les vierges de ce mois de mars 2020. Les amours, naissance. Un nouveau départ, quelque chose qui est en train de clore. L'hérédité. Il se peut qu'il y ait une notion d'ascendance ou de descendance. Donc potentiellement, hein, il se peut que vous soyez effectivement amené à donner naissance, réellement. Voilà, quelques nouvelles en ce sens peuvent arriver aussi. Hein. Les vierges. Waouh. Joie. Changement, tranquillité. Oh, j'ai l'amour. Hop, hop, hop. 3 cartes qui se sont retournées. Magnifique. Changement est là. Vous allez vers plus de sérénité. On est dans le partage. L'amour est là aussi. Hein. L'amour de ses proches. L'amour avec un grand A. On va voir un petit peu pour les vierges. Comment ça évolue tout ça. Le temps, hein. Soyez patient. Ça va arriver. Le voyage est entrepris. Avec la longue vue, on observe effectivement le temps qui passe. On le voit, le temps qui passe. On le ressent aussi. Mais la boussole vous amène à quoi, les vierges ? À la clairvoyance. Vous avez la correspondance et le verdict. Je vous l'ai dit, hein, vous avez les messages ainsi que la justice qui ressort. Il y a une décision sans appel que vous pourriez recevoir par courrier. Et la clairvoyance il se peut que certains aussi se rapprochent de ce domaine-là, de la médiumnité. C'est tout voir aussi. On voit tout. On sait tout ce qui se passe. On comprend tout ce qui se passe. Et je pense que d'une certaine manière, si vous acceptez ces changements, vous verrez qu'avec le temps, vous aviez peut-être déjà l'intuition que ça allait se passer comme ça. On va voir avec le tarot. Les vierges pour le mois de mars 2020 en amour. Magicien. Waouh. Une rencontre pour certains et certaines, bien sûr. C'est pour hommes et femmes, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. Une rencontre, quelque chose qui peut aussi démarrer, débuter. Le magicien évoque l'infinie potentialité. C'est être enthousiaste aussi par rapport à ce qui se prépare. Vous avez tous les atouts aussi. Oh, le page de bâton. Très forte attirance peut-être pour quelqu'un. Il se peut que ce soit aussi un signe de feu. Vous avez Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un d'un peu plus jeune. Pour d'autres, c'est effectivement aussi entamer quelque chose. Alors, peut-être un nouveau travail. Comme j'expliquais, vous avez peut-être une mutation qui se prépare.
Peut-être que vous allez faire même une rencontre au sein de votre travail. Avec le page de bâton, on ressent vraiment un réel enthousiasme. Il est déterminé, le page de bâton, à accomplir. Vous avez le 6 d'épée. Il se peut que vous soyez effectivement amené à voyager. Vous recherchez aussi la sérénité. En général, quand on a le 6 d'épée, c'est qu'on s'éloigne du 5 d'épée et donc de tout ce qui est conflit, critique. Vous avez envie de ça, de cette tranquillité, de ce changement peut-être aussi, mais en même temps, libérez-vous. On vous dit avec le 8 d'épée inversé, ne soyez pas dans cette énergie-là, à vous restreindre. Explorez vraiment, pensez à une chose, c'est que rien ne vous empêche de rester dans la situation actuelle si elle ne vous convient pas. Vous avez le moyen d'avancer. Alors, il se peut aussi que vous receviez des nouvelles de personnes qui se sont... vous savez, le 2 de bâton. Des personnes qui sont parties peut-être en voyage, c'est pas impossible non plus. L'As de Pentacle. Peut-être une proposition d'affaires qui peut se faire. On a l'As, on a le 2. Donc il y a vraiment cette idée de nouveauté, de nouveau départ. Le 2 de bâton évoque les possibilités qui s'offrent devant vous. Il a le globe entre les mains. Il n'est pas limité. Et là, vous avez le 5 de Pentacle. Là, ce sont vos peurs. Là, vous envisagez peut-être même le pire avec le 2 de bâton. Oh, mais si ça se passe mal, pourquoi ça se passerait mal? Vous avez le magicien. Rien n'est impossible avec le magicien. Il a le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. Alors, effectivement, là, on est quand même sur un tirage sentimental. Et là, j'ai l'As de bâton. Donc, on démarre quelque chose. Il y a quand même l'envie qui est là. L'envie qui est très présente. Mais vous avez le roi d'épée, la reine d'épée, les deux sont inversés. Mais vous avez quand même l'impératrice. Vénus aussi qui vous aide, qui vous rend, qui vous donne cette séduction, ce charme. Et vous avez votre arcane qui est là. Vous êtes prudent, vous êtes modéré dans l'introspection. Je ne veux pas prendre de décision à la hâte. Potentiellement, vous chercherez peut-être même à vous isoler pour essayer de vraiment trouver les réponses à vos questions. Le roi et la reine d'épée étant tous les deux inversés. Attention aussi, Mercure rétrograde. Mercure, n'oubliez pas, n'est pas très positif. Il n'a pas un aspect très positif, surtout à la fin du mois. Pour celles et ceux que ça intéresse, effectivement, n'hésitez pas à voir aussi les guidances quotidiennes, ainsi que les énergies de la semaine, parce que c'est vrai que ça permet aussi de déceler les opportunités qui peuvent se présenter. Donc c'est vrai que c'est général, mais quand même, on voit les potentiels qui se présentent à nous. Quand même, l'impératrice, elle est fertile aussi. Il y a cette idée que rien n'est impossible non plus. Elle multiplie tout ce qu'elle touche. Elle est très créative et puis en plus ordonnée. C'est aussi également votre qualité. Alors, on va clarifier l'as de bâton quand même. Juste de précision. 9 d'épée inversée. Voilà, l'envie surpasse la peur. L'envie du 10 de coupe, peut-être. Le 10 de coupe, c'est les projets de famille. Ça peut concerner vos proches, bien entendu, ainsi que le bonheur et la joie de trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose.
vous pouvez atteindre ce 10 de coupe. Donc, vous avez quand même l'envie. L'envie, pour moi, surpasse votre peur. Donnez-vous du courage. Vous avez le lion, vous avez l'étoile et le soleil qui sont sortis sur votre tirage général. N'hésitez pas. Alors, quelques messages supplémentaires pour les vierges. On va y arriver. Oh là là, pénible. Vierge, pour le mois de mars. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous avez votre lune là, qui est là. Vierge. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On va voir votre conseil pour vous les vierges. La fée est de la terre. La santé physique, l'enracinement et vos assises. C'est également aussi la fée qui concerne votre signe, le signe de terre. Alors, ça vous parle là ici. On vous conseille en tout cas de faire attention à votre santé, à votre vitalité et à tout ce qui a trait aussi au corps physique. Vous avez peut-être besoin d'exercice, mais aussi peut-être de vous reposer. On vous rappelle également l'importance de faire plaisir à vos sens. Il est bon de savourer également les petits plaisirs quotidiens aussi. On vous demande aussi de sortir de votre intellect et d'habiter pleinement votre corps. Ne passez pas trop de temps à couper les cheveux en quatre, comme on dit, plonger les mains dans la terre. Il se peut que aussi ce rapprochement avec la terre vous fasse du bien. Pour certains, c'est chargé positivement l'élément de la terre. Donc n'hésitez pas aussi à décharger le négatif par la terre. Donc faites un petit peu de jardinage, retrouvez-vous, marchez dans la nature. Il faut vraiment le faire de temps en temps, c'est important. Enracinez-vous aussi. N'édifiez rien non plus sur des bases qui ne sont pas solides. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une idée qui concerne votre travail ou votre famille. Tout doit reposer sur des assises fermes et solides. En tout cas, la fée répondra toujours à votre demande, à votre appel à l'aide. N'hésitez pas à en faire la demande. Voilà. Mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Je propose toujours les extensions de vidéos à la partie espace membre de mon site. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel. N'hésitez pas à commenter si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, je vous invite bien évidemment à voir les autres vidéos pour les ascendants signes lunaires et en Vénus. N'hésitez pas à liker ainsi qu'à partager tout autour de vous et ainsi activer les notifications par l'intermédiaire de la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse très très fort puis je vous retrouve le mois prochain. Merci.